Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les béliers donc du 15 décembre au 15 janvier. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours, donc cette fin d'année et le début de l'année 2022. Vous avez le battleur, le pape et également le jugement. Avec le battleur, là il est question de passer à l'action. Cette carte signifie que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences sur la table pour passer à l'action justement. Donc en fait tout est possible, l'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, encore faut-il les trier, les redistribuer, les rebattre, etc. Avec le pape, on nous parle peut-être là d'un taureau, le signe astrologique. Cette carte signifie la bénédiction. Donc c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. On nous parle peut-être également là d'un mariage divin. Et avec le jugement, on vous parle d'une renaissance, d'un renouveau. Pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Et puis, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle également aux autres. Donc là, les messages sont, et donc attention aux peurs, ayez confiance. Alors, si on reprend, avec le battleur, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, qu'il faut décider de ce que vous voulez faire, mais que vous avez toutes les cartes dans vos mains. On vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Il va y avoir un renouveau, peut-être une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des doutes qui vous freinent, peut-être que pour certains, il y a également là une tentation. En tout cas, il faut être serein. Il faut avoir confiance, vous allez trouver votre place et dans tous les cas, vous êtes guidé. Alors regardons tout de suite avec le Gilded Reverie pour avoir d'autres informations. L'énergie centrale, c'est le trèfle à 4 feuilles, donc la chance, c'est quand même de très bon augure pour vous pour cette période-là. Donc on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, qu'a priori vous allez récolter et que vous allez trouver votre bien-être. On peut vous parler de santé, là en tout cas vous vous enracinez entre ciel et terre. Donc c'est très positif. On vous dit également qu'il y a un changement qui arrive. Alors peut-être vous allez faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs, action, réaction. On vous parle peut-être également là de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié avec le 11. Donc la personne qui est faite pour vous, qui vous correspond, le couvercle du bocal en fait. D'accord ? Alors, certes, la situation est un peu floue pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a peut-être un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, du mal à dormir. Avec cette carte, on vous dit qu'il faut croire en votre intuition, il y a peut-être les blessures émotionnelles aussi qui sont remontées. On vous dit qu'il faut être un peu patient, mais que là, bon, il y a des masques qui sont portés, donc c'est peut-être le moment de faire tomber ces masques par rapport à une relation. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle peut-être d'un contrat, et on vous dit qu'il faut peut-être savoir ce que vous voulez vraiment ou faire attention aux personnes avec qui vous êtes en contact. Il y a peut-être des masques qui sont portés, peut-être que tout n'est pas dit. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, c'est la même chose, sauf que là, l'anneau signifie le oui. Donc ça peut être un pax, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être s'avouer ses sentiments, etc. Donc peut-être que pour l'instant il y a des masques, peut-être que tout n'a pas été dit, et que là c'est une période de change justement pour révéler tout ça. En tout cas on a le renouveau qui arrive. Alors a priori vous allez réussir à faire le lien. Pour moi cette carte représente tout à fait le pape que vous avez ici, c'est faire du lien, c'est trouver la paix entre vous et les autres. Donc là, on fait du lien, on engendre le pont pour retrouver l'autre personne. Alors, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas par rapport à ces projets. Alors, il peut y avoir une question d'enfant aussi. En tout cas, là, il y a des projets alors professionnels pour certains. Les poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc, peut-être que là, vous vous demandez si ça vaut le coup de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Pour d'autres, ce sont des projets qui sont sentimentaux. Donc peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que tout simplement ce sont de nouveaux projets, que là a priori vous vous sentez seul pour certains d'entre vous et que vous avez beaucoup de désirs. Alors ça peut être des désirs pour une femme, pour un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être aussi des désirs d'action. On vous dit que là vous allez trouver les solutions. En discutant, a priori, en ayant des conversations, vous allez muer, il y a un profond changement qui arrive, vous allez trouver le nord.
Donc, il y a soit une invitation qui vient à vous, soit un cadeau, là. Alors, peut-être par courrier, hein, peut-être que vous recevez un message. Également, peut-être que c'est une personne qui rentre dans votre vie, une personne du passé ou une nouvelle personne, puisque derrière, on a l'homme. Hein. Donc là, si vous voulez, on a réuni le couple quand même. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, même s'il y a pas mal de cartes entre, hein, on a réuni là le couple qui est passionnel, donc il y a de l'alchimie. Hein. Et une fois de plus, il y a des courriers. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Hein. D'accord? Donc là, qu'il va falloir faire un choix. Ok? Alors, soit par rapport à des documents hein, qu'il y avait derrière, soit par rapport, on avait le lys derrière, hein, soit par rapport à un nouvel amour. On va regarder tout de suite avec les tarots pour avoir plus d'informations pour vous, les béliers. Alors effectivement, la situation est floue. En dos de deck, vous avez le 2 d'épée. Hein, donc cette carte signifie peut-être qu'il y a un problème de communication, c'est possible. Peut-être également que vous ne savez tout simplement pas quoi faire. Vous voyez, cette femme, elle tient 2 épées. Elle a en fait un masque sur les yeux et elle est sous la lune. Donc la situation n'est pas claire. Elle ne sait pas que choisir, elle ne sait pas quoi faire. D'accord? Alors, si on regarde là les cartes qui vous accompagnent, les 3 premières correspondent donc aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. On a un arcane majeur qui est l'étoile, vous l'aviez déjà ici. Hein. On vous parle peut-être du Verseau avec l'étoile, hein. Je n'avais pas pensé à vous le dire. Donc là, 2 as, hein. Donc opportunité, départ, potentialité. Avec l'as d'épée, il faut croire en vous, il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Vous êtes monté dans le bateau ou vous allez monter dans le bateau comme cette personne. Vous tournez le dos à une situation du passé qui vous a déçu, une situation ou une relation, hein, et vous avez décidé d'avancer. Et on vous dit que vous êtes guidé, donc ayez confiance, soyez serein, votre bonne étoile est là, hein. Vos anges gardiens sont là, vous allez trouver votre place. Pensez à arroser un petit peu chaque jour si vous avez un projet, hein, pour que ça puisse se développer, pousser et que vous puissiez récolter les fruits. Ce vers quoi vous allez, l'as de bâton. Donc là, nous sommes dans le feu, donc le feu correspond à votre élément, les béliers, hein. Vous êtes un signe de feu, un signe cardinal qui passe à l'action. Ça, c'est trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet, pour attaquer un nouveau départ. C'est aussi écouter votre intuition et passer à l'action. Et puis, si c'est par rapport à l'amour, c'est une nouvelle passion. Hein. Donc là, c'est de l'alchimie, c'est de l'attirance mutuelle. Il y a beaucoup d'attraction physique. D'accord? Et avec le roi d'épée, on nous dit qu'il faut trancher. Il faut trancher une situation avec intégrité intellectuelle. Ce roi, il contrôle sa pensée, il la met en action. Il ordonne, il redresse, il dit quoi faire, il décide, il fait preuve d'autorité. Hein. Le côté un peu négatif, le pendant, hein, c'est la critique, c'est la calomnie. Donc tenez-vous-en éloigné. Donc ça, par rapport à votre communication. Alors, on va prendre les cartes du Light Seers pour avoir plus d'informations. Donc, sur cette as d'épée, et donc avoir confiance en vous, il est question d'arrêter de ruminer. Vous avez vécu une période qui a été compliquée, qui a été très difficile. Cette période est terminée. Vous avez beaucoup ruminé. Vous êtes toujours beaucoup dans les pensées et en fait, vous revivez toute cette histoire dans votre mental. Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter. Faire comme cette femme, se tourner résolument vers le soleil, avancer, être dans l'ici et le maintenant et ne plus ruminer. Si vous êtes tout le temps dans votre mental, vous ne verrez pas les opportunités arriver. Eh bien, dis donc. Et on a aussi le 10 de bâton. Donc, vous voyez, 2 10. Hein. Donc, il y a eu une situation qui était très compliquée pour vous. Là, on nous parle même de surmenage, peut-être de burn-out pour certains par rapport au travail, ou une relation qui vous a énormément pesé, qui était vraiment très lourde à porter. Cette femme a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak, d'accord? Donc, on vous dit que ces périodes-là qui vous ont fait souffrir, qui ont été des charges importantes, se terminent. C'est la fin, que maintenant, il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Montez dans le bateau et tournez le dos au passé. Ne pas hésiter à vous battre quand même. Hein. Là, on vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, qu'il faut jouer des coudes. Donc, non pas pour être le premier, non pas pour gagner, hein, quand même à le faire les béliers. Mais là, c'est vraiment pour réclamer votre place, en fait. Hein, pour avoir droit à votre territoire, à la place qui vous attend. Et on vous dit qu'il faut profiter de la vie, il faut vous amuser. Hein. Donc là, il faut célébrer. Cette carte, c'est peut-être aussi une carte d'engagement. Donc, à voir par rapport à ce que vous vivez. Hein. Sur l'étoile,
Alors peut-être que vous avez l'impression que la situation n'avance pas, que ça stagne, mais en fait vous avancez. Hein. Là nous avons le cavalier de denier, donc les pas sont peut-être petits, mais ce sont des pas qui sont sûrs et des pas qui vont vers l'abondance. Donc ça c'est de très bon augure, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous avancez vers l'abondance. Il faut effectivement croire en vos anges gardiens et avancer, ne pas avoir peur. Pour certains il est question là de vous former, hein, de vous replonger dans les livres. Sur l'as de bâton, qui est donc le nouveau départ, on vous dit de sortir une fois de plus de votre prison mentale, hein, comme les cartes qui étaient ici finalement, hein, de réussir à lâcher prise, à vous détacher. Alors je sais, c'est très facile à dire hein, quand on est de ce côté-ci de la caméra, d'autant plus qu'a priori, pour certains, vous avez vécu une réelle trahison. Hein. Alors c'est peut-être vous qui avez trahi, a priori on vous a plutôt trahi. Hein. Donc je vais reprendre une carte. Et on vous redit hein, que vous êtes monté dans le bateau, d'accord? Vous voyez cette femme, elle est pratiquement arrivée de l'autre côté puisqu'en fait on a les vagues là. Donc c'est qu'elle arrive sur le rivage. Hein. Elle a décidé de tourner le dos à une situation qui était chaotique, une relation qui était chaotique. Elle est montée dans la barque hein, et elle a avancé au niveau des idées. Maintenant il y a un nouveau feu qui démarre, d'accord? Tout ça ce sont des pensées. Hein. Vous voyez là, on n'est que dans les pensées, on n'a que de l'épée en fait. Hein. Ce n'est pas votre élément, vous n'êtes pas un signe d'air, hein, vous êtes un signe de feu, d'accord? Bon, là on a encore de l'épée, donc encore de l'air avec ce roi, mais ce roi il contrôle sa pensée et il la met en action justement en tranchant une situation avec sérénité intellectuelle. Alors, on vous dit de ne pas faire Calimero. Le 5 de denier, c'est une énergie qui est un peu négative où en fait vous avez l'impression que personne ne vous aime, que vous êtes seul, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. C'est probablement vrai, hein. Mais donc là, dans la roue, vous êtes dans un bas. Alors, ceci dit, tout le monde a des hauts et des bas, et il faut vivre les bas pour pouvoir avoir de la gratitude pour les hauts. L'important, c'est de ne pas rester trop longtemps dans le bas. Ce bas vous permet d'évoluer, bien sûr, hein, permet de travailler sur vous, de comprendre vos blessures, mais vous voyez, en étant beaucoup dans le mental comme ça, cette femme ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc ça, c'est vraiment la loi de l'attraction. Si vous vibrez bas, vous vivez ce qui vibre bas. Donc vous attirez à vous des personnes, des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. D'accord? Donc là, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on vous dit d'abandonner cette énergie, de vous faire justice tout simplement. Hein. On vous parle peut-être là d'une balance. Donc il s'agit de trouver votre équilibre, votre harmonie, probablement de vous faire justice à vous-même. Pour certains, vous attendez la justice des hommes aussi, sûrement. Hein. Et une fois de plus, il faut avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. D'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, la roue de fortune, on vous dit d'y croire parce que là, la roue s'est mise en route. Hein, il y a un changement profond qui arrive pour le meilleur puisque la roue de fortune, c'est la chance. Hein. Effectivement, avec le 10 de denier, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Et avec le roi de denier, qu'il faut avoir la force tranquille. Ce roi, il entreprend. Donc pour certains, il est question là de faire fructifier votre patrimoine, hein, votre argent, etc. Pour d'autres, c'est la force tranquille, c'est se stabiliser. Si vous êtes stabilisé, si vous êtes ancré, rien ne pourra en fait vous déstabiliser, vous faire tomber. Donc là, il faut reprendre votre pouvoir, être serein. Et puis s'il y a une problématique par rapport à l'argent, on vous dit en fait qu'elle va se résoudre et qu'il ne faut pas que cela vous arrête. Il faut écouter votre cœur et non pas vos problèmes financiers finalement, hein, si c'est par rapport à un travail ou même par rapport à un changement, par rapport aux sentiments. Hein. Alors certes, vous doutez, certes la situation est bloquée pour l'instant avec le pendu, ce n'est tout simplement pas le moment d'agir. Il faut que la situation mûrisse, peut-être que c'est vous qui devez mûrir, peut-être que c'est votre regard qui doit mûrir. Hein. Donc c'est le moment de faire vraiment un travail intérieur, d'essayer de voir ce que vous voulez vraiment. Là pour l'instant ça stagne, c'est comme ça, il faut passer par là en fait pour avoir après les hauts. Et d'ailleurs on vous dit que vous allez trouver votre équilibre avec la tempérance. On vous parle peut-être d'un Sagittaire, la tempérance est toujours représentée avec des ailes, hein, donc vos anges gardiens sont là. Vous allez trouver la guérison, pour certains c'est la réconciliation, pour d'autres dans tous les cas c'est trouver l'équilibre. C'est la voie du milieu, c'est la diplomatie. Hein. Donc a priori, vous allez trouver votre équilibre et effectivement, on vous parle du grand bonheur là. Hein. Donc si c'est par rapport au travail, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est la joie. Et puis si c'est par rapport à l'amour, donc pour certains ça dépend bien sûr de votre vision du monde, mais pour certains c'est la famille, les enfants, la stabilité. Pour d'autres ça va être les amis, la paix. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là,
vous donnez votre cœur entre vos mains. Avec l'As, c'est un nouveau début hein, par rapport à l'amour ou par rapport à quelque chose qui vous fait vraiment vibrer si c'est le travail. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc il faut faire preuve de légèreté, vous êtes guidé à la fois par les étoiles et la grande ours, vous avez des gens sur qui vous épauler, vous avez un réseau, vous avez des amis. Donc en fait, il faut profiter et puis il faut faire preuve de légèreté, ne pas être trop rigide. Hein. D'accord ? Allez, on regarde tout de suite les différents pans de votre vie avec un petit peu plus. En dos de deck, vous avez de nouveau le 3 de coupe. Hein. Donc on vous redit de faire preuve de légèreté, donc de ne pas être trop rigide. De profiter de la vie, de vous amuser. Hein. Vous avez des amis, vous avez un réseau, vous êtes guidé par les étoiles, vous n'êtes pas seul. Message qui ressort là. Hein. Alors, la vie professionnelle, la vie matérielle, financière, la vie sentimentale, la vie intérieure et spirituelle, et puis ce vers quoi vous allez. Alors, la vie professionnelle, on vous dit de prendre soin de vous, là, de vous stabiliser, de vous occuper de vous, hein, de votre corps, de votre esprit. Cette reine de denier, elle est pratique, elle est stable, elle est dans la complétude. Hein. Elle déploie beaucoup d'énergie pour maintenir les choses telles qu'elles sont, en fait. Hein. Et elle a le courage de se regarder en face, parce que cette carte, c'est aussi la réussite professionnelle. Hein. Alors, regardons tout de suite. Pour certains, vous avez tourné le dos à une situation du passé, où vous êtes en train de tourner le dos donc, par rapport à une situation qui vous a fait souffrir au travail. Hein. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de synchronicité de l'univers là, hein, pour vous peut-être vous aider à choisir la bonne voie, d'accord, par rapport à votre mission de vie, ou sinon ce qu'il faut faire réellement, d'accord. Donc pour certains, beaucoup de communication, des synchronicités, vous tournez le dos à une situation, et puis vous vous occupez de vous, vous vous remettez au centre de votre vie. D'un point de vue pécunier, vous avez le 4 de denier. Donc là, on vous dit que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Cette femme, elle garde ses deniers, donc elle ne dépense pas, elle est économe. Alors, soit vous ne dépensez pas assez, hein, soit c'est très bien par rapport à votre budget. Dans tous les cas, on vous dit que par rapport à l'argent, vous êtes guidé, hein, une fois de plus, vous avez l'étoile qui tombe, donc de ne pas vous faire de soucis par rapport au domaine financier, qu'il ne faut pas hésiter à donner pour pouvoir recevoir. D'accord? Donc là, c'est la loi de l'abondance. Okay? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le cavalier de bâton. Alors là, ça bouge. Alors, le cavalier de bâton, ça peut être une déclaration sincère, ça peut être une communication d'amour. En tout cas, c'est la fougue, c'est la confiance, c'est le courage, c'est la créativité hein, par rapport à votre vie sentimentale ou émotionnelle. Donc, en tout cas, c'est du feu. Et vous avez le cavalier de coupe. Donc là, on vous dit soit que l'amour sincère est en route, soit sinon qu'une personne revient vers vous, hein, là, pour vous demander pardon, pour vous prier de l'excuser, d'accord? Donc c'est très positif pour vous ça. Hein. C'est pour ça que le feu revient probablement. Hein. Et vous avez le soleil, d'accord? Donc la plus belle carte du jeu. Hein. L'amour, la chaleur, les liens. Voilà. Donc ça c'est très positif pour vous d'un point de vue sentimental. Dans votre vie intérieure, eh bien, vous avez des messages de l'univers. Hein. Il y a des synchronicités là. Vie intérieure et spirituelle. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. D'être à l'écoute aussi de vos blessures émotionnelles, de votre façon d'agir, de réagir, de ne pas hésiter à avancer dans les idées, à croire en vos anges gardiens. Hein. Peut-être vous replonger hein, dans les livres pour gagner en compétences. Ce vers quoi vous allez, le jugement, une fois de plus, hein, vous l'avez déjà ici, donc on vous redit là que pour certains il y a une vocation, un appel, un éveil par rapport au travail. En tout cas, il y a un renouveau, le vrai vous hein, va pouvoir se révéler à vous et également aux autres. Pour ce faire, il faut faire preuve de sincérité et d'authenticité, peut-être par rapport à vous-même, hein, baisser les masques, faire tomber le voile, également par rapport aux autres, hein, et puis parler franchement. Cette carte, c'est également parler franchement. Et vous allez trouver le grand bonheur. Une fois de plus, on l'a, ce 10 de coupe. Hein. D'accord? Donc selon votre vision du monde, hein, on est tous différents. En tout cas, ça, c'est le grand bonheur. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Alors les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? On vous dit qu'il faut faire preuve de force, hein, de force mentale. On vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de cet été. Là, c'est souvent protéger son territoire. Ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Hein. Il faut montrer que vous êtes là. Donc ça, c'est la force mentale. Et avec le 8 de denier, on vous dit là pour certains qu'il faut gagner en compétences. Donc ne pas hésiter à vous former si c'est par rapport au travail.
ou à des projets. Si c'est par rapport à l'amour, il faut avancer dans les idées et peut-être prendre un risque, faire un effort. Alors, une fois de plus, il faut sortir de la prison mentale, prendre du recul, essayer de lâcher prise. Vous avez le pape, donc avec le pape que vous avez déjà eu ici, les messages reviennent, on vous donne la bénédiction, on vous parle également d'un mariage divin. En tout cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, une fois de plus, il ne faut pas vous faire de soucis par rapport à l'argent, il faut reprendre votre pouvoir, il faut vous ancrer correctement au sol. On vous dit qu'il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Vous allez trouver l'harmonie, donc ça c'est une très belle carte par rapport à l'amour. On nous parle là une fois de plus de l'âme sœur, de la flamme jumelle de votre moitié, la personne de votre cœur, appelez-la comme vous voulez. Donc soit qui revient dans votre vie, soit qui entre dans votre vie. Mais en fait vous êtes tellement bien que vous laissez sortir votre enfant intérieur, vous êtes en sécurité. Voilà, donc ça c'est l'harmonie dans le couple, par rapport à l'amour ou par rapport au relationnel. Si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange, et effectivement, vous avez le monde derrière. Donc ça, c'est la marche juste avant le podium. On vous prédit le succès, la réussite. Mais pour ce faire, il faut vous jeter à l'eau et commencer un nouveau départ. A priori, vous avez déjà semé tout un tas de choses, Donc maintenant, il faut positiver, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Et il faut vous faire justice, être capable de trancher. Même si vous avez des doutes et des peurs, on vous dit que là, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. D'accord ? Alors, la carte centrale, c'est le message qui est envoyé. Apparemment, vous écrivez, vous reprenez une communication. Vous vous sentiez seul, il n'y avait peut-être plus de communication, pas de dialogue pour certains d'entre vous, avec pourtant un amour qui était envoûtant, qui est passionnant. Voilà, la magie. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait peut-être des masques qui étaient portés. On nous parle aussi d'une relation karmique. D'accord, une relation ou un lien karmique. Là, a priori, soit il y a eu cet été une atmosphère chaleureuse avec cette personne, soit on vous prédit ça sur l'été prochain, peut-être. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, là, il est question de guérison. On vous parle d'équilibre, de calme et de paix. Et puis, on vous parle d'une union, d'un couple. Là, il y a de l'amour. Donc, on peut même parler d'un mariage, d'un pax, d'un contrat. Alors, on vous dit qu'il faut être un petit peu patient. Là, on vous parle de 2 mois. A priori, il y a eu des épreuves, mais la foi soulève les montagnes. Vous avez là la bénédiction. On vous dit qu'il y a des ouvertures, que les choses bougent, qu'il y a peut-être même un déménagement. En tout cas, ça avance et qu'il faut bien être lié à la lune, une fois de plus, et donc écouter votre intuition. Alors, je vous propose de choisir un élément, soit l'œil de tigre, la pierre de protection, soit une plume de jet des chênes. Vous posez une question et vous choisissez l'un de ces éléments. Je vais tirer 2 cartes pour avoir des réponses pour chacun de ces éléments. Donc, pour chacune des questions que vous aurez posées. La réponse est oui pour l'œil de tigre. Ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Une fois de plus, là, vous êtes le magicien de votre vie. Oh, incroyable. Pour la plume de jet, des chênes, la réponse est non. Et on vous dit qu'il va falloir faire des compromis. D'accord ? Bon, donc si vous avez choisi l'œil de tigre, la réponse est oui, ça dépend de vous. Si vous avez choisi le jet des chênes, la réponse est non. Il va falloir faire des compromis. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chamanistique, donc pour les béliers, du 15 décembre au 15 janvier. Et vous avez la croix andine à l'envers. Le temps a passé et les occasions se sont envolées. Ce n'est pas le moment de faire le saut auquel vous vous êtes préparé. Il est préférable d'attendre que les conditions dans le ciel s'alignent à nouveau pour vous offrir un moment plus propice. Toute mesure audacieuse que vous prenez maintenant exigera un effort énorme de votre part. Il est tout aussi important de savoir quand revenir à son calme intérieur et attendre des temps plus favorables que de savoir quand agir. Voilà, donc là on vous dit que ce n'est pas le moment
d'agir maintenant, qu'il faut réfléchir à la situation, mais qu'il ne faut pas agir maintenant. C'est le pendu que nous avions tout à l'heure. Alors, dans tous les cas, toutes les cartes sont dans vos mains. Hein. Rien ne s'oppose, en fait, tout est possible. On vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Il y a un renouveau qui arrive, le vrai vous va pouvoir se révéler. C'est peut-être un éveil, un appel, une révélation. Dans tous les cas, pour certains, il y a là des freins, des doutes hein, qui font que vous n'avancez pas. Ça peut être aussi ça des addictions ou une tentation par rapport à une personne. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, que vous êtes guidé, hein, vos anges gardiens sont là, vous allez trouver votre place. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.